La fraude a toujours existé et avec les outils d'IA qui sont maintenant, on va dire normalisés, frauder devient de plus en plus facile et de plus en plus à la portée du kidam. On le voit dans les municipales, notamment à New York. De plus en plus de candidats utilisent des modèles génératifs pour, par exemple, décrier leur opposant ou montrer une situation qui ne s'est pas réellement passée. Les journalistes ne peuvent pas ne pas se sentir menacés par cet outil qui est capable de rédiger de manière synthétique, mais où ça peut aussi être plus long si besoin et de bien rédiger. Donc effectivement, il pourrait ne plus y avoir de journalistes demain. Moi, ce que j'aime bien dans le média, c'est offrir des possibilités à tout un chacun de pouvoir avoir une utilité. J'aime bien cette idée d'éclairer le citoyen. C'est exactement ce que normalement fait un média. C'est l'éclairage aux citoyens. Bonjour à tous. Les petites affiches aujourd'hui vont s'entretenir avec Florian Barbaro de la société Uncov AI. L'objet de ce podcast, c'est de montrer comment deux entreprises du territoire qui se veulent innovantes se rencontrent pour un projet commun. Et ça va être le sujet de la discussion aujourd'hui. Je vais d'abord donner la parole à François-Xavier Siès, directeur des petites affiches, qui va se présenter rapidement. Et ensuite, chacun le fera également avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous les trois. François-Xavier Siès, je suis directeur des petites affiches d'Alpes-Maritimes et du Var, à vocation un média local qui a toujours œuvré, hein. C'est un média qui a un peu plus de 150 ans d'histoire et qui a toujours œuvré à être innovant. On est persuadé, en tout cas dans ce média, que l'innovation, c'est ce qui permet de durer et de développer des compétences qui permettent pour le tout à chacun de véritablement avoir une information. C'est notre ADN, c'est donner de l'information, d'être le plus vulgarisateur dans des informations qui sont de plus en plus complexes et compliquées. Et aujourd'hui, notre ADN, c'est d'abord d'être un journal d'annonce légale, qui est un journal qui est normalement pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour les professionnels du droit et du chiffre, qui sont les personnes qui nous animent et qui font notre chiffre d'affaires. Mais l'idée, c'est aussi pour les professionnels qui sont des entrepreneurs, de pouvoir leur apporter des solutions et identifier véritablement l'information. Et les informations sont tellement aujourd'hui difficiles à cerner, il faudrait avoir de multiples vecteurs d'informations. Donc on essaie de condenser une information locale. On est ancré vraiment à ce territoire et donc ça on le revendique très fortement. Et l'idée c'est d'avoir la meilleure information et qu'elle soit la plus travaillée. Donc on travaille aussi avec des professionnels du chiffre et du droit. Quand il y a une loi qui sort, qui est compliquée pour un professionnel, ça nous permet, avec un professionnel du chiffre et du droit, peut-être de la décortiquer, de l'amener un peu plus, de la vulgariser. Voilà, c'est notre quotidien et on regarde un maximum d'entrepreneurs et d'entreprises qui sont innovantes et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Pour cette partie innovation, tu es un acteur déterminant, Sébastien. Donc Sébastien Avella, développeur informatique et responsable numérique. Directeur informatique des petites affiches, en effet. Donc Sébastien Avella, directeur informatique des petites affiches. Je suis responsable en fait de toute l'innovation et de tous les projets en fait informatiques de l'entreprise. Je m'occupe donc de gérer les développements, de gérer les développeurs. On mène à bien certains projets, on essaie d'innover pour être à la pointe et être un média qui avance. On a une histoire qui est assez longue, puisque comme le disait François-Xavier, on a 150 ans d'existence et pourtant on est toujours là et on avance et on essaie d'innover. L'innovation est notre fer de lance. Donc toi, Florian, ta société a un petit peu moins de 150 ans d'existence, mais Ouais. tu es aussi tourné aussi vers l'innovation. C'est ça. Donc, on a créé la société il y a 1 an et demi. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est de la détection de contenu généré par intelligence artificielle. Et donc, actuellement, on travaille pour le texte, l'image et l'audio, et bientôt la vidéo. Et donc, ça peut être utile dans plusieurs cas, notamment, par exemple, si vous lisez des informations sur les réseaux sociaux, vous allez faire face à de nombreuses images ou vidéos générées, un peu comme lorsqu'il y a eu la tempête en Jamaïque. Les services de secours ont été submergés par les vidéos générées.
Et donc, ils ne savaient plus trop où il y avait vraiment, réellement un problème. Et après, ça peut être un problème pour justement les mêmes personnes qui utilisent les petites affiches, parce que, notamment les professionnels du chiffre et du droit, parce que par exemple, s'ils veulent enregistrer une entreprise, ils vont recevoir des passeports, des documents, et dans ce cadre-là, il peut y avoir des personnes mal intentionnées et donc de la génération par exemple, euh, de, de biens immobiliers ou de pièces ou de terrains pour délimiter des bordures ou des choses comme ça. Et donc, après, ça peut créer des problèmes. Donc là, tu parles déjà de la solution IASCAN qui va pouvoir être utilisée sur le site C'est ça, des petites affiches. exactement. Et donc, après, mis à part ces solutions, on vise d'autres types de, 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 de verticales, et notamment, par exemple, l'assurance ou la banque, pour protéger que ce soit les clients ou les banques contre la fraude et la perte d'argent, notamment pour les clients. Comment t'es venue cette idée de vouloir détecter avec une intelligence artificielle d'autres intelligences artificielles, on va dire malveillantes? En gros, j'ai fait, donc pour donner un peu de contexte, j'ai eu un doctorat en mathématiques appliquées et analyse du langage naturel. Après, je suis parti travailler aux États-Unis pour aider sur un projet avec le ministère de la Santé américaine pour la lutte contre le Covid et la désinformation liée au Covid. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai étudié la désinformation russe et sa propagation sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis aperçu que de plus en plus de personnes mal intentionnées utilisaient des modèles génératifs pour accroître la propagation de désinformation. Et donc, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Je me suis focalisé sur cette thématique-là pour justement essayer, dans un premier temps, d'assurer l'intégrité de l'information et donc de lutter contre la désinformation. Et après, on a ouvert cette verticale-là qui est plus média, puis après contre la fraude. C'est cette notion-là qui a retenu ton attention, justement, l'information fiable? Alors, je dirais que notre média, c'est, comme je dis, un média d'information. Dans ce média d'information, on est aujourd'hui des propres acteurs, nous, toute la journée. On utilise des outils de méthode IA, ChatGPT. Et en fait, moi, j'entends tout le temps par les médias, l'IA, c'est extraordinaire, il faut à tout prix faire de l'IA, etc. Mais bon, c'est très bien, c'est très gentil ça. La problématique, c'est une fois qu'on a utilisé ChatGPT, vous faire 3 questions, faire notre petit domaine, faire peut-être une synthèse, faire peut-être une analyse qui est absolument dingue aujourd'hui, ça permet des choses. Moi, ce que j'aime bien dans le média, c'est offrir, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est offrir des possibilités à tout un chacun de pouvoir avoir une utilité. Et aujourd'hui, le média doit être utile. S'il n'est pas utile, il n'existe plus. Et quand j'ai rencontré donc ce qu'a fait Florian, j'ai dit tiens, là, il y a une vraie utilité pour notre média, et en tout cas pour les gens qui nous lisent et pour les gens qui nous utilisent. Et donc là-dedans, on a créé donc IASCAN. En tout cas, on a publié IASCAN, puisque l'idée, pareil, on n'est pas forcément des créateurs. Alors, j'ai à côté de moi le vrai créateur quand on décide de faire une opération de développement. Mais là, c'est des opérations de développement pour mettre en avant des entreprises qui ont une vraie utilité. Et donc, j'ai trouvé que l'utilité d'IASCAN et de ce qu'avait développé Florian avec Nkovaï, c'était vraiment quelque chose qui pouvait être utile. Et donc, si c'est utile, il faut que ça soit à grande diffusion. Et mon idée, c'est de diffuser. Voilà. Et donc, l'idée de ce média, c'est de diffuser un outil qui permet aujourd'hui, oui, de vérifier. Avec l'IA, on s'aperçoit qu'on est dans le monde de l'image. On s'aperçoit dans le monde de l'image, bien entendu, il y a, comme partout et comme de tout temps, du temps des diligences, c'était la même chose. On a des gens qui l'utilisent bien et on a des gens qui l'utilisent de manière en faisant des malversations. Et donc, notre journal, c'est un journal aussi juridique. Et c'est un journal qui a besoin aussi d'apporter cette sécurité. Ça fait partie de l'écosystème où on avait cet écosystème global d'information et de sécurité. Ah ben là, quoi de mieux que l'outil qu'avait apporté Florian. Et donc, c'était
totalement naturel pour notre média de le mettre en avant. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va avoir une utilité? On va le voir. On va voir les audiences que nous, notre problématique est toujours la même quand on est un média. Euh, le juge de paix, c'est l'audience. Le juge de paix, c'est le client. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de dire oui, ça sert. Et on a tout intérêt à offrir un maximum de services pour que ça serve. Voilà. C'est notre écosystème et c'est la revendication. Voilà. Et donc, moi, je remercie des personnes comme Florian qui sont à Nice, qui pourraient faire ça partout dans le monde. Donc, l'idée aussi, c'est de mettre en avant des entrepreneurs. Ça fait partie de la deuxième philosophie de notre média, c'est de mettre en avant des entrepreneurs et des acteurs de cette région. Encore une fois, voilà, on n'a pas que la plage et le Pambagna. Hein. On a aussi des gens qui sont extraordinaires, qui, encore une fois, qui pourraient être partout dans le monde, qui ont décidé de s'installer ici. Il faut qu'on mette en avant. Ce sont des véritables ambassadeurs de notre région et de la France. Et je pense que là aussi, on fait partie de quelque chose qui est assez extraordinaire à mettre en avant. Voilà. Donc, ça fait partie de notre philosophie. Sébastien, j'ai une question pour toi. Donc là, dans le cadre d'IASCAN, la solution qui a été développée par Florian, il a fallu l'adapter aux petites affiches. Oui, tout à fait. Donc, quelle a été ta part En de fait, travail? l'outil développé par Uncover, il nous a été fourni avec une API en fait, qu'on a dû intégrer sur notre site afin de pouvoir en fait, tout simplement utiliser les services qui sont proposés pour pouvoir les intégrer dans notre site avec une charte graphique qui correspond à notre site pour que nos clients ne soient pas perturbés par l'utilisation d'un nouvel outil. En fait, tout se fait de manière transparente. Avec le simple clic d'un bouton, l'abonné peut directement activer son compte et utiliser directement la solution IASCAN avec les 3 tokens qui sont offerts, les 3 jetons qui sont offerts. Et voilà, après, il peut commencer déjà directement à analyser ses propres images. Faut peut-être que tu rappelles à quoi ça sert véritablement aujourd'hui, IASCAN. On en a un peu parlé, mais quel est l'intérêt et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil? Concrètement. Concrètement, on peut s'en servir, par exemple, pour vérifier l'authenticité d'une photo d'une carte d'identité. On a par exemple un notaire ou un formaliste qui doit réaliser la création d'une société. Il doit vérifier l'identité de ses clients pour pouvoir le faire. Il va recevoir une photo d'une carte d'identité, par exemple, quand on voit que ça tout se fait de plus en plus de manière digitale. Le fait de vérifier cette carte d'identité à travers l'outil IASCAN, qui a été proposé par Uncover, permettrait de détecter, en tout cas, si l'image a été retouchée par l'IA, donc si cette carte d'identité est potentiellement fausse, et dans ce cas, éviter peut-être la création de sociétés écran pour du blanchiment d'argent ou ce genre de choses. Parce qu'on voit de plus en plus la fraude a toujours existé. Et avec les outils d'IA qui sont maintenant, on va dire, normalisés, frauder devient de plus en plus facile et de plus en plus à la portée du kidam. Donc, avec les outils comme ont développé Uncover, on peut arriver à contrer, ou en tout cas se protéger un petit peu de ces pratiques douteuses. Ta solution, Florian, elle permet c'est une forte probabilité que ce soit généré par une IA, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer comment C'est ça. Donc, par exemple, une personne va transmettre une photo sur IASCAN et après, les modèles vont déterminer avec une certaine probabilité si il y a plus de probabilité que une image soit générée par intelligence artificielle ou soit bien créée par des humains. Donc, créée, ça va être pris en photo par un humain ou un appareil photo. Et donc, après, ce qu'on va faire, c'est, une fois qu'on reçoit l'image, on va aller analyser les caractéristiques de cette image pour déterminer si elle est générée ou humaine. Et après, ce qu'il faut bien ajouter aussi, c'est que aucune donnée n'est stockée, que ce soit chez les petites affiches. En tout cas, l'image est supprimée directement après pré-analyse. Donc, comme ça, les personnes qui utilisent la solution sont rassurées aussi pour l'utilisation de leurs c'est vrai données. que c'est important de le préciser. Transparence totale. Oui, on parle, et donc c'est très intéressant, on parle d'images qui sont générées pour la possibilité de monter des sociétés, donc des images plutôt à caractère, je dirais, pièce d'identité ou des éléments comme ça. Mais on peut être dans le cadre normal. Demain, j'ai
j'ai une photo, je discute avec une personne sur Tinder depuis 3 mois, on m'envoie la photo, je veux vérifier si cette photo est une vraie. Aujourd'hui, on répond aussi à ça. Donc, on répond un peu à des choses au quotidien. Ce qui est intéressant dans ces outils aujourd'hui de méthode IA, c'est le pratico-pratique. C'est qu'on peut l'utiliser à n'importe quel moment pour tester et vérifier. Et l'idée, c'est ça. L'idée pour nous, c'est d'offrir un maximum de sécurité. Et donc, dès qu'on trouve des outils qui offrent des sécurités, on les intègre en termes de visibilité. Voilà, c'est surtout ça qui était important pour nous aussi, hein. Donc ça s'adresse à tout le monde en plus. Il y a 3 jetons offerts, Mmh. n'importe qui peut, Totalement, même totalement. pour un usage personnel, dans le Totalement. cas de Tinder, on est sur Totalement, on n'est pas la que vie sur privée. du B2B entre guillemets Mmh. professionnel. Ça peut être n'importe quel citoyen qui à un moment donné a besoin de vérifier une image qu'il vient de recevoir ou qu'il a captée ou qu'on lui a envoyée. Voilà, c'était très important sur cette partie-là. Et peut-être pour rajouter surtout pour le citoyen, comme on approche bientôt des municipales, ça peut être utile de savoir si il y a réellement eu un événement ou pas. Parce que on voit par exemple, on a regardé par exemple l'élection présidentielle au Cameroun ou par exemple l'élection présidentielle en Allemagne et de plus en plus on le voit dans les municipales, notamment à New York. De plus en plus de candidats utilisent des modèles génératifs pour, par exemple, décrier leur opposant ou montrer une situation qui ne s'est pas réellement passée ou peut-être pour remémorer des événements et dire que c'était mieux avant ou des choses comme ça pour influencer le choix politique. Et donc, ça peut aider justement le citoyen à faire la part du vrai et du généré. Et après, selon les résultats, par exemple, de la solution, d'effectuer un choix politique quel qu'il soit, mais de manière plus factuelle. Oui, j'aime bien cette idée d'éclairer le citoyen. C'est exactement ce que normalement fait un média. C'est l'éclairage aux citoyens, vérifier l'information, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est ce que tu fais au quotidien, Sébastien. Donc, on est véritablement dans cet écosystème de sécurisation et d'éclairage. On est aussi dans un écosystème qui est totalement innovant, hein, et c'est ce qui fait l'ADN de notre média. Donc, tout ce qui prône à cette innovation, et en tout cas cette innovation, en tout cas moi, alors je suis un peu vieux moi maintenant, hein, je suis un ancien. Je ne dis pas que j'ai connu l'âge du feu, des vaccins, de l'imprimerie au départ, mais en tout cas, on m'a toujours parlé des dernières innovations qui étaient Facebook, Google, qui sont des innovations déjà un peu post-générationnelles pour moi, mais qui étaient déjà pour moi très, très prégnants comme innovation, mais c'était pas celle-là l'innovation, c'était Internet. Et aujourd'hui, donc, le grand concept, c'est Internet. L'innovation qu'on a aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle, est une innovation de dingue. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'être à côté quand on est un chef d'entreprise, quand on est un citoyen. Et donc je dis aujourd'hui, il faut qu'on ait d'une part les outils nécessaires à la compréhension de ce système qui va tellement vite, mais qui est une révolution. Et donc un média comme le nôtre ne peut pas être à côté de cette révolution. Et donc on est aussi dans une obligation d'information sur cette révolution, même si ça va tellement vite qu'aujourd'hui, peut-être ce qu'on est en train de parler est déjà obsolète alors qu'on en parle. Mais c'est le monde d'aujourd'hui. Et donc ce monde d'aujourd'hui, on est obligé d'être dedans et donc d'offrir pour nos lecteurs cette partie de possibilités de compréhension.